Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30, heure de Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin sur les ondes de Studio Kalita, relayées à Paris sur Radio J. Et nous commencerons cette revue de la presse par une polémique qui a brusquement enflé hier entre une célèbre présentatrice et mannequin israélienne, Rotem Sela, et le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou. Dans un post que Rotem Sela a rédigé en réaction à des déclarations de la ministre de la Culture, Miri Regev, qui avait mis en garde face à un bloc de centre-gauche qui inclurait les Arabes israéliens, Rotem Sela a écrit « Il y a ici aussi des citoyens arabes israéliens quand le gouvernement israélien donnera le sentiment qu'Israël est l'État de tous ses citoyens », a demandé donc Rotem Sela. À ce poste, Binyamin Netanyahou a répondu « Cher Rotem, l'État d'Israël est avant tout l'État-nation du peuple juif et uniquement du peuple juif. » Et comme Sela en hébreu veut dire rocher ou pierre, eh bien le Yediot Aharonot titre ce matin en page intérieure et sur une double page la pierre d'achoppement entre Netanyahou et Rotem Sela. Le Yediot Aharonot souligne que depuis qu'elle a posté cette affirmation, Rotem Sela a reçu de nombreux messages de haine et de rejet, mais aussi au moins un message de soutien inconditionnel, celui de son amie très proche, la célèbre Wonder Woman israélienne Gal Gadot, qui lui a écrit « Rotem, ma sœur, tu es pour nous une source d'inspiration ». Le Yediot Aharonot cite des responsables politiques qui ont déploré que le Premier ministre en soit pris à Rotem Sela au lieu de s'occuper de régler le problème sécuritaire du Hamas. Et en fin de journée, Rotem Sela a publié un nouveau post dans lequel elle écrit « À tous ceux qui m'ont envoyé des messages de haine, sachez que je vous aime quand même. Vos messages répugnants ne m'empêcheront pas de dire ce que je pense. Une génération entière de jeunes Israéliens vit sans espoir de paix. C'est triste et frustrant. J'aurais préféré que des hommes politiques qui ont fait entendre leur voix aujourd'hui soient ceux qui offrent un espoir véritable de paix, d'égalité et d'amour et non d'incitation et de division. » Fin de ce poste de Rotem Sela. Le Israël Hayom, lui, cite une déclaration du numéro 3 de la liste bleu-blanc, le général et ancien ministre de la Défense, Moshe Yaalon, qui a justement réagi hier dans les studios d'I24 News à cette polémique en affirmant que son parti ne boycotterait pas les élus arabes. À propos justement d'un accord de paix entre Israël et les Palestiniens, Yaalon a admis qu'il n'y avait pas actuellement de partenaire du côté palestinien, mais qu'il fallait continuer à trouver, je le cite, la voie médiane. Le Israël Hayom cite dans ses pages intérieures une appréciation électorale qui vient de la Moukata à Ramallah. En effet, des proches de Mahmoud Abbas affirment qu'il serait préférable que Benny Gantz soit élu comme Premier ministre après les élections du 9 avril, car, dit-on à Ramallah, il n'a pas la moindre expérience et nous avons l'intention de profiter de cette situation. Fin de citation. Par contre, selon des responsables égyptiens et jordaniens, il serait préférable que ce soit Binyamin Netanyahou qui reste au pouvoir en raison de la coordination sécuritaire qui existe entre leurs pays et de la lutte à mener contre l'Iran et contre Daesh. Et puisque nous parlions d'Abou Mazen à l'instant, les quotidiens israéliens nous montrent ce matin une photo de la présidente du parti d'extrême gauche Meretz, Tamar Zandberg, qui s'est rendue hier à Ramallah pour y rencontrer Mahmoud Abbas, qui a l'air visiblement heureux de la recevoir. Dans le Israël Hayom, Yaakov Maor propose ce matin un éditorial dans lequel il détaille les 10 commandements d'une campagne électorale réussie. Le premier commandement serait de préparer une stratégie claire et précise jusqu'au jour des élections. Le second commandement, de ne pas négliger l'intelligence de l'électorat, des électeurs. Autre commandant, bien choisir la teneur de ses messages et ne pas exagérer dans la critique de l'autre. Et ainsi de suite. Donc, sur toute une demi-page, eh bien, Yaakov Maor donc propose ces 10 commandements d'une campagne réussie, une campagne électorale réussie. Dans le Maariv, Shmuel Rosner, lui, prend un léger recul par rapport à l'actualité électorale brûlante et il souligne 2 points importants dans son éditorial. D'abord, il rappelle qu'un quart de % de voix en plus ou en moins pour un parti peut faire basculer le résultat des élections législatives. Mais surtout, il explique que si Benny Gantz est aujourd'hui devenu Premier ministrable, alors qu'il y a 2 ans, on lui aurait à peine confié un second rôle dans un parti moyen, eh bien c'est uniquement une question de constellation, parce qu'il est arrivé au moment le plus opportun, écrit donc Shmuel Rosner dans le Maariv de ce matin. Le Haaretz, lui, se penche sur le parti Zéhout de Moshe Feiglin, dont nous venons parler avec son représentant francophone Albert Lévy. Il parle donc le Haaretz de Zéhout et rappelle à ses lecteurs que Feiglin est un radical de droite qui veut annexer la Cisjordanie et déplacer les instances du pouvoir israélien sur le mont du Temple à Jérusalem. Ceci pour détourner l'attention de la plateforme politique séduisante que Moshe Feiglin propose en particulier aux jeunes, une plateforme légaliste et libertarienne.
D'autres titres dans la presse israélienne de ce matin. Tous les quotidiens israéliens mentionnent en évidence ce matin le crash du Boeing 737 de type MAX de la compagnie Ethiopian Airlines qui s'est écrasé hier quelques minutes après son décollage de l'aéroport d'Addis Abeba. 6 minutes et crash, titre le Israël Hayom, tandis que le Yediot Aharonot souligne que l'on compte 2 Israéliens parmi les victimes, les 157 victimes de cette catastrophe aérienne. Et la question que l'on se pose aujourd'hui est de savoir qui a pu, qu'est-ce qui a pu produire une seconde catastrophe de ce type avec un avion du même type, donc le Boeing 737 MAX, en quelques mois. Le Yediot Aharonot et le Maariv consacrent ce matin leur une au résultat de l'enquête de Tzahal sur la mort d'un soldat, un combattant de l'unité des éclaireurs de la brigade des parachutistes de Tzahal, Eviatar Yossefi, Zichrono Livracha, qui s'est noyé il y a 2 mois dans le Rilazon, emporté par un courant très puissant, alors qu'il portait sur son dos des dizaines de kilos de matériel dans un exercice de repérage. Les conclusions de l'enquête sont sans équivoque. L'entraînement qui a coûté la vie au sergent Yossefi n'a pas été préparé comme il le fallait, sans tenir compte des conditions météorologiques particulièrement difficiles. Le commandant de l'unité de Yossefi a été démis de ses fonctions. Le commandant de la brigade des parachutistes a reçu un blâme de facto, titre le Yediot Aharonot. Le chef d'état-major Aviv Kochavi a limogé tous les officiers responsables de cet accident. Le Haaretz se penche sous la plume d'Amos Harel, son spécialiste militaire, sur la tension qui demeure dans la bande de Gaza et sur les mises en garde très fermes de Binyamin Netanyahou hier contre le Hamas. Des mises en garde destinées à faire comprendre au mouvement terroriste qu'il ne doit pas interpréter le silence israélien actuel comme une autorisation de faire grimper la tension sans limite, et que même si Israël est en pleine période électorale, eh bien, il ripostera fermement si le Hamas dépasse les bornes. Les quotidiens et les sites d'information nous font partager ce matin la chanson « Homme » de Kobi Merimi qui représentera Israël à l'Eurovision le 18 mai prochain. Une chanson que l'on peut découvrir sur tous les sites d'information israéliens et dont le Israël Hayom publie le texte en anglais ce matin. Les réactions à cette chanson sur les réseaux sociaux vont d'un soutien inconditionnel aux critiques les plus vives et les plus acerbes. C'est un air vainqueur, écrivent certains, c'est ennuyeux, affirment d'autres. Et enfin, nous terminerons cette revue de la presse et des médias israéliens par un titre qui aurait dû dans l'absolu être mentionné en évidence, mais qui ne fait qu'un petit entrefilé dans les journaux et sites d'information israéliens en réponse à la vague d'antisémitisme qui déferle actuellement, en particulier en Europe, en France, mais également dans d'autres pays et continents comme en Amérique latine et aux États-Unis. L'Organisation sioniste mondiale a organisé en Israël et à travers le monde hier des manifestations de protestation dans le but avoué de sensibiliser les différents gouvernements à la gravité de la situation. Plus de 60 rassemblements se sont tenus donc hier, dont l'un à Times Square à New York et l'autre à la Grande Synagogue de la Victoire à Paris. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce lundi matin. Nous allons marquer une pause, on se retrouve tout de suite après. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.